Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour les affranchis. Je pense que vous allez bien dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à notre moment d'édification. Nous allons prier pour recommander ces temps entre les mains de notre Dieu. Seigneur, nous prions, nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Nous recommandons ces moments entre tes mains. Parle-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons parler en fait d'un verset qui nous a été donné pour parler pendant ces 2 dernières semaines du mois de mars. Donc, nous sommes dans Psaume 108, verset 14. Ce psaume, c'est une prière et une reconnaissance. Et si vous lisez le début de ce psaume commence avec une louange à Dieu. Et il se termine avec Dieu, nous ferons des exploits, celui qui écrasera nos adversaires. En fait, ce psaume, ce n'est pas un slogan, parce que des fois, nous prenons ça comme un slogan. Non, ce n'est pas un slogan, et moins quelque chose d'automatique. C'est-à-dire que non, je dis avec Dieu, nous ferons des exploits, c'est-à-dire que automatiquement, j'obtiens des exploits. Non, ce n'est pas ça. C'est une promesse puissante qui demande l'engagement des parties, la collaboration des personnes, c'est-à-dire avec Dieu, tu obtiens le résultat. Tu t'associes à une personne, tu as les résultats. Ici, ce n'est pas l'affaire d'aller en solo, tu pars seul. Non, il faut s'associer à quelqu'un. Ici, en tant qu'enfant de Dieu, nous nous associons à Dieu pour pouvoir faire pour pouvoir obtenir les espoirs, pour pouvoir faire les espoirs. Nous avons intérêt à nous associer avec Dieu. C'est pourquoi ça commence avec Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas l'affaire d'être seul. Ce n'est pas l'affaire d'aller en solo. Ce n'est pas l'affaire de compter sur soi-même. Ce n'est pas l'affaire de compter sur ses propres capacités. Ici, c'est l'affaire de 2 personnes. Tu t'associes avec Dieu. Tu as les résultats que tu cherches. Tu as les exploits. Les exploits ici, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui frappe les yeux du monde. C'est-à-dire quelque chose, quand il le fait, c'est tout le monde qui commence à crier, non, voilà, il y a eu quelque part, il y a une personne qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Non. Ici, l'exploit, ici, c'est par rapport à toi, par rapport à ta situation, ce que tu traverses, c'est ta situation à toi, c'est que toi tu trouves impossible à tes yeux, et que quand tu t'associes avec Dieu, cette histoire devient possible. Donc, tu étais peut-être une situation de travail. Pour toi, c'est impossible d'obtenir du travail. Mais quand tu t'associes à Dieu, tu as le travail. Donc, quelque chose qui est impossible à toi. Tout le temps, tu tombes dans le même péché. Le même péché, tu tombes dans le péché de l'impudicité, le péché de la masturbation, le péché de la colère, le péché de l'amertume. Et quand tu cries à Dieu et que tu arrives à surmonter ce genre de péché, c'est qu'il y a eu l'exploit que tu as fait. Donc, tu as un enfant difficile à la maison qui n'écoute pas, et pour toi, c'est une situation impossible que tu n'arrives pas à gérer. Ça te coupe le sommeil quand c'est la nuit, tu ne dors pas. Mais quand tu t'associes avec Dieu, cette situation change à ta faveur et ça devient possible. Et c'est ce que nous appelons l'exploit. Tu es au niveau de ton travail, au niveau de l'école, ton enfant ne travaille pas bien et il y a toujours des notes en deçà. Et quand tu cries à Dieu, quand tu t'associes à Dieu par rapport à cette situation-là, et désormais tu vas constater que voilà, les résultats de ton enfant à l'école s'améliorent. Ça s'est amélioré. Et là, c'est l'exploit que tu as réalisé. Donc, avec Dieu, nous ferons les exploits. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Ce n'est pas l'affaire que toi, tu es là, tu croises les bras et Dieu est en train de travailler pour toi, non. Ce n'est pas toi, tu dors et Dieu travaille pour toi, non. Ce n'est pas que toi, tu croises les bras, tu observes Dieu faire les exploits pour toi, non. C'est toi et toi, tu t'associes à la parole de Dieu. Toi, tu t'associes à Dieu. Et ton association à Dieu n'est rien d'autre que l'acte de la foi. Tu crois à la parole, tu crois en Dieu. Ce que toi tu devais faire, les pas que toi tu devais faire, c'est la foi, c'est de libérer ta foi, et ta foi s'associe à la parole de Dieu et ça donne comme réponse résultat, ça donne comme résultat l'exploit.
Alors, parlons de quelques clés. Je voulais ici qu'on parle seulement de quelques clés. Je sais qu'il y a plusieurs clés. Je sais que nos bien-aimés auront beaucoup le temps aussi de creuser en profondeur. Ici, je voulais juste parler de quelques clés par rapport à quelques clés qui nous amènent à faire les exploits avec Dieu. Alors, la première des choses, nous avons notre relation avec Dieu, notre intimité avec Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce qu'est ta relation avec Dieu? Regarde-toi, comment est ta relation avec Dieu? Est-ce que tu es quelqu'un qui se laisse totalement à Dieu, ou bien tu te laisses, ou bien tu y es tantôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu y es avec Dieu et demain ton pied et demain tu y es dans autre chose. Donc la relation avec Dieu doit être totale. C'est-à-dire que nous voilà, si je veux faire l'exploit, si je dois faire l'exploit, ma relation avec Dieu doit être une relation totale. Donc je dois dépendre totalement de Dieu. Il y a aussi l'action en équipe. C'est pourquoi nous voyons, nous ferons des exploits. Dieu n'a pas dit qu'il va faire l'exploit seul pendant que toi, tu regardes. Donc ici, toi, tu dois devoir faire le premier pas. Comme je disais, le premier pas que toi, tu dois faire, c'est de se lancer, de libérer ta foi. Et puis, il y a le travail, et il y a le travail aussi, il y a l'excellence. Bien aimé, donnons l'exemple des joueurs quand les joueurs se préparent pour un match. Ce n'est pas que les joueurs commencent à se préparer pour ces matchs-là le même jour ou bien une semaine avant, non. Donc ici, ils ont déjà un calendrier pour un calendrier qui est déjà un calendrier qui existe déjà. Ils sont déjà en train de se préparer en avance. Ils sont en train de se préparer en avance. Ils sont en train de se mettre à part. Ils sont en train de se discipliner. Ils se séparent avec des choses qui ne sont pas importantes. Ils se séparent avec des choses qui ne servent à rien. Ils se disciplinent. Ils travaillent fort. Ils courent. Ils font des exercices. Donc, ils se mettent à part. Donc, ils se mettent à part. Ils se préparent pour ces matchs-là. Donc, c'est la même chose avec nous, les enfants de Dieu. Des fois, nous, les enfants de Dieu, nous sommes distraits. Nous sommes distraits. Le monde des ténèbres a compris cela. Peut-être nous, les enfants de Dieu, sommes encore en retard. Le monde des ténèbres le monde éternel peut commencer à préparer quelque chose en avance. Ils savent ce qu'il faut faire, ils savent comment se préparer, ils savent où toucher, ils savent quoi faire. Mais tandis que nous, les enfants de Dieu, nous sommes en train de dormir. Aujourd'hui, il est aussi temps que les enfants de Dieu se réveillent. C'est-à-dire que si tu veux faire des sports, commence discipline-toi. Discipline ton corps, discipline ton cœur, discipline ton âme, discipline tes pensées. Dis-toi qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu bois. Mets-toi à part, consacre-toi, fais des exercices. L'exercice, tu es là dans la prière, tu es là dans la méditation de la parole de Dieu, tu es là, Seigneur, dans le jeûne et de prière. Les enfants de Dieu ne gênent pas. Tandis que de l'autre côté, ils peuvent gêner juste pour éliminer une personne. Ils prennent des temps, ils gênent plus que pour tuer une personne. Mais nous, les enfants de Dieu, on n'a pas le temps de gêner. On est devant une situation difficile, on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, mais nous sommes là distraits. Tandis que de l'autre côté, on chauffe, on se prépare, on gêne, on refuse de manger, on refuse de boire pour tuer une âme. Mais nous sommes distraits. Bien aimé, il est temps de se discipliner. Et il est temps de discipliner et d'être excellent. Excellent, c'est-à-dire tu te disciplines, tu te consacres. La discipline, c'est se consacrer. La discipline, c'est aimer la parole de Dieu. La discipline, c'est avoir des moments de prière et de jeûne, des moments intenses de prière et de jeûne. La discipline, c'est se mettre à part, c'est se discipliner, discipliner ses yeux, discipliner ses oreilles, discipliner ses cinq sens, discipliner sa façon de parler, discipliner sa façon de se comporter. C'est ça la discipline. C'est ça la discipline que Dieu veut de nous. Si nous voulons vraiment faire les exploits comme cette parole demande, nous devons nous discipliner, nous devons être excellents. Ça, c'est le premier point. Le premier point, je disais, c'est la relation avec Dieu. Dans la relation avec Dieu, il y a la dépendance totale avec Dieu et il y a cette histoire de la discipline et de l'excellence. Passons à d'autres points. C'est la louange à Dieu. C'est-à-dire, comme je disais, ce psaume commence avec la louange. Mais la louange à Dieu, la louange à notre Dieu nous fait gagner la bataille. Donc, quand tu loues, quand tu te mets devant une situation difficile, n'oublie pas de louer Dieu. Parce que quand tu loues Dieu devant cette situation, il y a déjà
Dieu qui te fait gagner la bataille. Te fait gagner la bataille. C'est pourquoi j'ai parlé de psaume 108. Si vous lisez ce psaume au début, ce psaume commence avec la louange. Il y a aussi cette histoire de la confiance. C'est-à-dire, là, la confiance, c'est-à-dire quand la Bible dit que voilà, il écrasera nos ennemis. Il écrasera, c'est le fait de croire que non, avec Dieu, il écrasera nos ennemis. Tu crois, il y a la confiance totale à sa parole, il y a la confiance totale que nous voilà. Si tu crois à ce Dieu-là, si tu lui fais confiance, il va écraser tes ennemis. Il y a aussi cet aspect, dans cette confiance, il y a le fait de lâcher prise. Il y a des fois nous avons difficile à lâcher prise certaines choses, c'est-à-dire peut-être quand tu es fâché contre une personne, bien qu'une personne t'a fait du mal, tu as du mal à les supporter, tu as du mal à pardonner cette personne, tu as du mal à oublier ce qui s'est passé. Ici, Dieu nous demande de lâcher prise, de lâcher prise, donc de lâcher prise, ou bien de lâcher prise, c'est-à-dire que nous, toi seul, tu ne peux pas. Nous sommes les incapables, nous sommes insuffisants, nous sommes limités. Seul Dieu peut nous amener à une victoire certaine. Alors ici, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous demande de lâcher prise. De lâcher prise, parce que l'espoir sera certain que lorsque nous laissons à Dieu s'occuper de nos obstacles et de nos adversaires qui cherchent à nuire notre vie. Alors, tu dois devoir lâcher certaines choses. Toi, tu te consacres, tu dis, voilà, moi, l'espoir que je cherche, c'est ma guérison. Ok, je me discipline, je me focalise, je mets confiance à Dieu. Je regarde l'espoir que j'attends de Dieu et laissez Dieu s'occuper des obstacles. Laissez Dieu s'occuper des adversaires. Tu ne peux pas toi-même courir derrière les exploits et toi-même courir derrière les obstacles et toi-même courir derrière les adversaires. Tu ne sauras pas. Tu es incapable. C'est le Dieu, par sa grâce, c'est le Dieu peut s'occuper de nos ennemis. Nous mettons notre confiance à Dieu. Nous invoquons notre Dieu. Nous confions à Dieu et nous laissons Dieu s'occuper du reste, parce que nous ne pouvons rien sans l'aide de Dieu, sans l'aide du Saint-Esprit. Il y a aussi la persévérance. Nous devons devoir persévérer. Tu es devant une situation persévère, même si ça traîne comment, même si ça dure comment, même si c'est difficile comment, persévère, ne lâche pas, persévère, concentre-toi sur ton espoir et laisse Dieu s'occuper du reste. Toi, persévère dans la prière. Toi, persévère dans la méditation de la parole de Dieu. Toi, persévère dans la foi et laisse Dieu faire direct. Alors, c'est ce que je voulais nous partager ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen.